Voilà, bonjour mes frères et mes sœurs. Je rends grâce à Dieu de me permettre d'être avec vous aujourd'hui pour passer ces moments dans sa maison. Quand je suis entré dans ce lieu, il y a des souvenirs qui sont remontés à la surface. Il y a bien longtemps, je me souviens de ces cuves d'acide qui étaient là. Je me souviens de tout le matériel qui était encore là et je me disais, il faut vraiment que le frère Alain Lancel soit conduit par Dieu pour aménager ce local. Vous voyez, il a été conduit par Dieu et je suis très heureux de le revoir ce matin avec son épouse. Alain et son épouse. J'ai oublié le nom du frère, mais je me souviens de lui aussi, le frère qui tenait un garage et qui doit maintenant être à la retraite. Voilà. Vous voyez, il y a des souvenirs qui remontent comme ça. Hein. Et puis, comme Jocelyn le disait, j'ai un souvenir, mais inaltérable, du papa d'Alain Lancel et du grand-père de Jocelyn. Et Monsieur Lancel, père, j'ai un souvenir inaltérable. Un homme, pour moi, un homme d'exception. Un homme d'exception. Pas étonnant qu'il ait eu des enfants bénis et des petits-enfants bénis et des arrière-petits-enfants bénis. Voilà, mes frères et mes sœurs. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc et on va trouver le chapitre 12. L'évangile de Luc, chapitre 12, et on va prendre la lecture au verset 16. Chapitre 12, l'évangile de Luc. On peut prendre la lecture au verset 15. Verset 15. Puis Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, oh, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Je lis, bien sûr, comme vous, la parole de Dieu. Ce texte-là, je l'ai lu non pas une fois, 5 fois, 10 fois, mais des dizaines de fois. Et figurez-vous que j'ai été arrêté sur le verset 21. Et c'est ce qui va nous occuper ce matin, ce verset 21 où Jésus dit « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » C'est cette fin de verset-là qui m'a en quelque sorte interpellé, et qui n'est pas riche pour Dieu. Or, cet agriculteur, déjà, il était riche, puisque l'Écriture nous le dit, mais il va le devenir encore plus, non pas pour plusieurs années, mais il va devenir encore un petit peu plus riche pour quelques heures seulement. Lui, il ne le sait pas. Nous le savons, parce que c'est écrit. Et le seul centre d'intérêt de cet agriculteur, c'était de faire un maximum de place
pour serrer sa récolte, pour l'engranger. Ça, c'était son souci. Que ferais-je? Il se pose la question, alors il dit, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, et puis j'engrangerai ma récolte. Remarquez bien, mes frères et mes sœurs, qu'il est conscient d'avoir une âme, mais son malheur, c'est de croire qu'il en est maître de son âme. Il est conscient qu'il a une âme, mais il pense en être même, alors que le Seigneur lui dit, mais cette nuit même, tu ne le sais pas, mais ton âme te sera redemandée. Alors, dans son âme, il se dit, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, alors fais-toi la vie belle, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, profite de la vie. Il sait qu'il a une âme, mais le texte ne montre pas que Dieu est dans sa vie. C'est quand même étonnant. Il sait qu'il a une âme, mais le texte ne nous montre pas que le Dieu du ciel est dans sa vie. Et à la lecture d'un psaume, on sait que c'est un insensé, puisque l'Écriture nous dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Notez bien dans le texte qu'il n'y a pas une seule once de reconnaissance pour Dieu. Pas une seule once. Sans Dieu, il n'aurait pas recueilli une seule herbe. C'est Dieu qui fait pleuvoir sur la terre. C'est Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et il aurait pu au moins rendre grâce à Dieu pour ses récoltes, pour ses terres qui avaient beaucoup rapporté. Non, comme si c'était normal. N'est-ce pas? L'abondance, la récolte est abondante, mais il n'est même pas venu à l'idée de dire merci à Dieu. Vous savez que on est bien loin de ce tableau. Je pense que vous connaissez ce tableau. On l'a appelé l'Angélus. Vous savez, c'est ce couple de paysans qui est dans un champ. Et puis, ils ont la tête baissée et ils prient. Il y a là la brouette, il y a les fruits de la terre dans la brouette, et ils rendent grâce à Dieu, en quelque sorte, pour le fruit de la terre. Pas oublier quand même que tout ce qu'on a, on le doit à Dieu. On a raison de rendre grâce au Seigneur avant le repas, parce que ça vient de lui. Imaginez que le ciel se ferme, qu'il ne tombe plus de pluie, qu'il n'y ait plus de soleil. Ça serait la famine. Ça serait le chaos sur la terre. On est bien loin donc de ce tableau qu'on a appelé l'Angélus, où ce couple de paysans rend grâce à Dieu, mais lui, rien. Même pas un merci. Tout pour lui, rien pour Dieu et rien pour les autres. Il y a quelque chose donc dans le texte que j'ai relevé à propos de cet agriculteur. Jésus dit qu'il était riche pour lui-même, mais il n'était pas riche pour Dieu. Et parce qu'il n'était pas riche pour Dieu, il était pauvre de Dieu. Pauvre de Dieu. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai relu ce texte, il m'est venu à l'esprit un verset qui est remonté à la surface. Vous savez, ce texte qui dit que le Seigneur, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il nous a enrichis de sa lumière divine, il nous a enrichis de son esprit, le Seigneur nous a enrichis de sa parole, le Seigneur nous a enrichis de ses sentiments, et le Seigneur nous a enrichis d'une espérance vivante que personne au monde n'a pu nous apporter avant lui. Par Jésus, nous sommes devenus riches de Dieu. Et ce matin, c'est le point clé de mon message. Devenir riche de Dieu. Que le Seigneur ne nous dise pas, n'est-ce pas, tu es pauvre. Non. Mais que nous soyons tous, vous et moi, que nous soyons riches de Dieu. Et on comprend la tristesse qu'il y avait dans le cœur de Jésus quand il s'est adressé à l'ange de Laodicée. Vous connaissez le texte, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, où le Seigneur dit à l'ange, c'est-à-dire au pasteur de l'Église,
Et par voie de conséquence, par ricochet, il parle aussi à l'église de Laodicée, puisque la fin des 7 lettres des 7 églises d'Asie se termine ainsi, n'est-ce pas, que chacun entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le pasteur est concerné et l'Église aussi. Et c'est avec tristesse que le Seigneur rappelle aux disciples de Laodicée qui avaient jeté leur dévolu dans les biens d'ici-bas. Et le Seigneur leur disait, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Jésus dit, moi, je te dis que tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Tu es pauvre. Ah, ils s'étaient enrichis. C'est vrai, le texte le dit. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et vous savez, à force de vivre dans la suffisance, on finit par perdre d'avoir besoin de Dieu. On a ce qu'il faut. On a la retraite, on a le salaire, on a la pension, on a ceci, on a cela. Et à force de vivre dans la suffisance de soi, on finit par perdre d'avoir besoin de Dieu. À l'instar de cet agriculteur, les disciples de Laodicée étaient devenus pauvres pour Dieu. Alors, que signifie, mes frères et mes sœurs, être riche pour Dieu ou riche de Dieu? La réponse ne vient pas de moi, la réponse vient de la parole de Dieu dans l'épître de Jacques au chapitre 2 et le verset 5. Et voilà ce que dit l'apôtre Jacques, ou plutôt ce qu'il écrit, au chapitre 2, verset 5. Il est dit que Dieu a choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi. Voilà. Ah ben c'est bien. C'est sur le tableau. Dieu a choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi. Que le Seigneur, quand il nous regarde, quand il abaisse ses yeux sur l'église du Tréport, qu'il ne dise pas de celui-ci, de celle-là, tu es pauvre. Comme l'agriculteur, ah, tu t'es enrichi, tu as ce qu'il faut, tu vis dans ta suffisance, mais que le Seigneur ne nous dise pas, tu es pauvre. Donc, être riche de Dieu, c'est être riche en la foi. Un petit peu comme cette foi de l'apôtre Pierre lorsqu'il s'est trouvé devant le boiteux de la belle porte. Vous connaissez ce texte-là. Il était là à la belle porte du temple et il mendiait. Il faut dire que l'apôtre Pierre, accompagné de l'apôtre Jean, n'était pas riche du porte-monnaie. Parce que le texte ne nous dit pas qu'il a donné quelque chose. Il n'a pas donné un billet, il n'a pas donné une pièce au boiteux. Il n'était donc pas, en quelque sorte, riche du porte-monnaie, mais l'apôtre Pierre, d'ailleurs, comme Jean aussi, il était riche en la foi, riche de Dieu, riche en la foi. Et c'est de cette foi-là qu'il est question. Quand le Seigneur nous parle et qu'il nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et quand Jésus parle de la foi, il ne parle pas de la foi religieuse. Il ne parle pas d'une foi théorique, un petit peu comme la foi de Marthe, quand elle se trouve devant le tombeau de son frère. Le Seigneur lui dit, mais ton frère, il ressuscitera. Alors elle dit à Jésus, mais oui, je sais qu'il ressuscitera. Au dernier jour, je sais. Mais ça, c'est théorique, ça, je sais. Et le Seigneur veut l'amener à dire, je crois. Puisque le Seigneur lui dit, mais Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et c'est alors qu'elle dit, je crois. C'est cette foi-là que le Seigneur veut trouver lorsqu'il va revenir chercher son Église. Et c'est de cette foi-là qu'il faut qu'on s'entretienne, mes frères et mes sœurs, non pas d'une foi religieuse, non pas d'une foi théorique, d'une foi cérébrale, même si on pouvait réciter par cœur les textes de la parole de Dieu, c'est pas de cette foi-là. C'est de cette foi qui, en quelque sorte, qui saisit. Une foi vivante, une foi qui s'approprie. On pourrait dire que la foi, c'est comme une main. C'est de cette foi-là que le Seigneur veut trouver. Une main qui obtient, une main qui s'empare.
une foi qui reçoit parce qu'on s'attend à recevoir. C'est le but de la foi. On s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Croyez, disait Jésus, que ce que vous avez demandé au sujet de la prière, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Une foi saine, une foi sainte, une foi vivante. Voilà ce que signifie être riche de Dieu, c'est être riche en la foi. C'est la foi de David qui se trouve devant Goliath. On connaît bien l'histoire depuis l'école du dimanche. On a entendu cette histoire-là. Mais quand David se trouve devant Goliath, il confesse la victoire. Sa foi confesse la victoire avant même qu'il ait jeté la première pierre dans le front de Goliath. Et il dit ceci à Goliath, qui était 2 fois plus grand que lui, qui était armé jusqu'aux dents. Mais David dit à Goliath, aujourd'hui, Goliath, écoute bien, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Voilà la foi vivante. Voilà la foi positive qui nous permet d'être riches de Dieu, riches en la foi. La véritable foi que Dieu attend de nous, c'est pas de se sauver devant les serpents et les scorpions ou les difficultés de la vie, puisque ce sont des images. Les scorpions, les serpents. Le Seigneur dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. C'est de cette foi-là que le Seigneur nous parle. C'est de cette foi-là que nous devons être nantis. Être riche de Dieu, c'est être riche en la foi. C'est avoir l'assurance que rien ne pourra nous nuire. L'apôtre Paul, quand il écrit à l'Église, il dit « Demeurez ferme dans la foi ». Ne la perdez pas en cours de route. Demeurez ferme dans la foi. Retenez tout ce que les apôtres nous ont écrit dans la parole de Dieu. Celui et celle qui est riche en la foi, il ne laisse pas de place pour le doute. Ça, c'est un microbe terrible, ça. Nuisible concernant la foi, le doute. La parole de Dieu nous dit que celui qui doute, qu'il s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Mais quand on est armé d'une foi solide, d'une foi vivante, d'une foi réelle, d'une foi qui obtient, on ne laisse pas de place pour le doute. On ne laisse pas de place pour les hésitations. Il n'y a pas de place pour les peut-être. La foi ne connaît pas ces mots-là. Vous vous souvenez de cette femme hémorroïste qui est venue au pied du Seigneur? Ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang. Elle entend parler du Seigneur. Elle entend que le Seigneur peut guérir toutes les maladies. Elle se sent concernée. Elle se déplace. Elle ramasse le peu de force qui lui reste. Et puis, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle ne dit pas, peut-être, c'est arrivé pour les autres, ça pourrait aussi m'arriver. Elle ne dit pas cela. Mais elle est animée d'une foi qui lui a permis d'être guérie. Je serai guéri si je puis toucher le bord de son vêtement. C'est un petit peu aussi la foi du centenier dont le serviteur était malade à la maison. Le centenier dit à Jésus, « Ah, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit pour que tu viennes prier pour mon serviteur. Non, je suis pas digne. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Voilà la foi que Dieu attend de toi, de moi, de chacun d'entre nous, de chacun de ses disciples dans l'Église. Quand le Fils de l'homme viendra, dit Jésus, mais trouverai-je cette foi-là sur la terre? À l'instar aussi, vous vous souvenez, de Josué et de Caleb, quand ils étaient prêts à entrer dans le pays de Canaan. Alors, ils ont envoyé des espions. Au bout d'un certain temps, ils sont revenus. Les espions ont rendu compte, c'est vraiment un bon pays, le pays de Canaan.
Dieu s'est pas trompé. C'est un pays où coule le lait, le miel. Nous avons vu, n'est-ce pas, des oliviers, on a vu des figuiers, on a vu des vignes. Ah, ils avaient même rapporté, vous vous souvenez, un cep de vigne qu'il fallait porter à deux. Ah, c'est un formidable pays. Mais il y a des métros quelquefois dans la vie des chrétiens. Nous avons vu dans le pays des enfants d'Anak. Nous avons vu que les villes étaient fortifiées, elles étaient très grandes, et nous ne pouvons pas monter, parce que nous étions aux yeux de ces gens-là comme des sauterelles. Et c'est alors que Caleb et Josué ont dit, mais pourquoi vous dites cela? Le Seigneur a dit qu'il nous donnait le pays. Alors ne regardez pas aux enfants d'Anak, ne regardez pas aux géants, ne regardez pas aux villes fortifiées, ne regardez pas à ceux qui sont plus forts que nous, parce que celui qui est en nous, il est plus fort qu'eux. Allez, il nous a dit, emparons-nous du pays, montons et nous y serons vainqueurs. Au grand malheur, le peuple n'était pas assez riche en la foi, ils sont repartis, sont pas rentrés dans le pays, et ils ont tourné en rond dans le désert, vous le savez bien, pendant 40 ans. Mes frères et mes sœurs, que ce soit à Maromme, à Saint-Étienne-du-Rouvray, que ce soit au Tréport, ayons la pleine conviction que ce que Dieu promet dans sa parole, il est capable de l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Vous savez que l'adversaire se réjouit lorsqu'il entend un chrétien ou une chrétienne dire « Je ne crois plus aujourd'hui ce que je croyais hier ». Malheureusement, ça existe dans les rangs de l'Église de Jésus. Avec l'évolution, avec la science qui fait des progrès, quelquefois certains chrétiens se retirent un petit peu en arrière et ils disent « Ah ben c'est vrai, aujourd'hui, je ne crois plus ce que je croyais dans le passé ». Et quand nous avons ce témoignage-là, il y en a un qui bat des mains. C'est l'adversaire de nos âmes. Vous savez que Dieu ne change pas. Il est aussi digne aujourd'hui qu'il l'était hier, oui ou non? Absolument. Sa parole aujourd'hui est toujours aussi vraie qu'elle l'était hier. Les promesses de Dieu ne vieillissent pas. Elles sont toujours oui et amen. Est riche de Dieu, mes frères et mes sœurs, est riche de Dieu celui et celle qui est riche en la foi. Et ce n'est pas sans raison qu'à plusieurs fois dans les Écritures, il est écrit « Augmente-nous la foi ». Augmente-nous la foi. Que nous ne soyons pas comme cet agriculteur, il s'était enrichi. Déjà, il était riche, mais il allait encore s'enrichir davantage. Et le Seigneur lui dit, voilà, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu veux engranger dans tes greniers, tout ça, pour qui ça sera? Puisque cette nuit même, tu vas fermer les yeux à la terre. Et il en est ainsi, dit Jésus, pour celui qui est riche de lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche de Dieu, c'est aussi être riche en amour. Ça, c'est important. L'amour, c'est le roi des sentiments. Cet amour inaltérable que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Jean écrit sur Dieu, il résume Dieu à un seul mot. Il dit « Dieu est amour ». Il résume Dieu à un seul mot. Dieu est amour. Et par extension, s'il y a bien aussi un mot qui résume ce qu'est un chrétien, c'est le mot amour, non? C'est le mot qui devrait résumer le chrétien. Cet homme-là, il est amour. Cette femme-là, elle est amour. Être riche de Dieu, c'est être riche en foi, c'est être riche en amour. Vous savez ce qu'écrit l'apôtre Paul dans le chapitre 13 des Corinthiens? Il dit ceci, on connaît ça par cœur. Lorsque j'aurai le don de prophétie, lorsque j'aurai la science de tous les mystères
et toute la connaissance, même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien d'autre qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Être riche de Dieu, c'est être riche en amour pour Dieu, pour sa parole, pour l'Église, pour les âmes. On ne peut pas dire que ces deux sœurs de l'Église de Philippe étaient riches en amour. Vous connaissez leurs noms, Évodie et Syntyche. Ah, elles venaient dans les réunions toutes les deux. Elles chantaient les mêmes cantiques, elles entendaient la même prédication, elles buvaient à la même coupe, mais elles ne se seraient jamais assises l'une à côté de l'autre. Quand la fin de la réunion arrivait, il y en a une qui ressortait par cette travée-là et l'autre sortait par cette travée-là. Mais jamais elles ne se seraient croisées dans la même travée. Et quand l'une disait ou pensait en elle-même « c'est moi qui ai raison », au même moment, l'autre disait « moi je n'ai pas tort ». On ne peut pas dire qu'elles étaient riches en amour l'une pour l'autre. Elles s'évitaient. Mes frères et mes sœurs, les temps sont difficiles, on le sait, ça deviendra même de plus en plus difficile. L'Église risque même de perdre de la vitesse, puisque nous avons la parabole des vierges. 5 seront folles, d'autres, les 5 autres, resteront sages. Restons calés, boulonnés, enracinés dans la parole et enracinés dans l'amour de Dieu. Ça fait du bien d'aimer, non? Ça fait du bien de se sentir aimé. Que nous soyons riches de Dieu en amour. Et l'apôtre Paul faisait de l'amour fraternel un sujet de prière. Il écrit à l'église de Philippe, « Ce que je demande à Dieu dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Sous-entendu, que vous soyez riches de Dieu, de plus en plus riches de Dieu. Pour un texte, c'est dans la foi, pour l'autre texte, c'est dans l'amour. Et que le Seigneur, quand il abaisse ses regards sur l'église du Tréport, qu'il puisse se réjouir de vous voir riches en la foi, scellés, boulonnés, ancrés dans sa parole, avec une foi saine, sainte, positive, vivante, une foi dans laquelle il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, c'est la parole de Dieu, il l'a dit, il l'accomplira. Et c'est comme ça qu'il envoie sa bénédiction. Riche en la foi et puis riche aussi en amour. Nous rendons grâce à Dieu, disait l'apôtre Paul, parce que votre foi fait de grands progrès, votre foi, elle s'enrichit, elle fait de grands progrès. Écoutez bien, il ajoute, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La foi et aussi l'amour. Plaise à Dieu que dans l'assemblée du Tréport, vous embaumiez l'Église de votre amour. Ça va réjouir le Seigneur. On se souvient de Jésus qui, parlant à ses disciples, disait « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Moi, j'ai entouré dans ma Bible « comme » d'un cercle. Parce que « comme », c'est la mesure de Dieu. Non pas nous aimer à notre manière, d'une manière fluctuante. Un jour, on est bien luné, alors on aime, puis l'autre jour, on est mal luné, on aime un peu moins. Mais Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme c'est la mesure de Dieu. Du reste, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, comme Dieu nous a aimés. Je conçois qu'on peut très bien ne pas être en accord sur tout. Ça peut arriver.
On peut avoir quelques différends, on peut avoir quelques opinions différentes, mais dans l'Église, ce ne sera pas une raison pour élever des murs de séparation entre nous. C'est pas parce que tu ne vois pas tout à fait les choses comme moi que je vais te mettre à l'index. C'est pas parce que tu n'as pas la même opinion que moi que je vais te mettre sur le côté, sur la touche. Faut pas qu'on élève des murs de séparation. Non, c'est la parole de Dieu qui doit nous mettre d'accord. C'est l'amour qui est le ciment des chrétiens, oui ou non? C'est l'amour qui soude les chrétiens les uns aux autres, et nous savons que c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Parmi ces trois choses qui demeurent, vous connaissez les textes, parmi ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'apôtre Paul dit ceci, que la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Rien ne peut éteindre l'amour. L'Écriture nous dit que c'est fort comme la mort, de grandes eaux ne peuvent l'éteindre. Nos différends, mes frères et mes sœurs, s'il y en a, ne pourront jamais éteindre l'amour que nous avons les uns pour les autres. Riche de Dieu, c'est être riche en la foi. Pas d'une foi religieuse, d'une foi triomphante, vivante, d'une foi qui obtient. Être riche de Dieu, c'est être riche en amour. Et d'avoir une mesure, non pas la mesure de l'homme, mais la mesure de Dieu, comme je vous ai aimé. Comme moi je vous ai aimé, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Et puis, troisièmement, être riche de Dieu, c'est aussi être riche en miséricorde. C'est un beau sentiment, la miséricorde. D'ailleurs, combien de fois dans les Écritures il est parlé du Dieu qui est riche en miséricorde? La miséricorde. Il est évident que quand on est riche en amour, ipso facto, par voie de conséquence, on est aussi riche en miséricorde. Jésus disait à ses disciples, « Heureux les miséricordieux, car ils hériteront miséricorde. » Vous connaissez le texte. Autrement dit, s'il fallait résumer, on pourrait dire ceci, « Il vous sera fait comme vous aurez fait. » D'accord? Il vous sera fait comme vous aurez fait aux autres. Heureux les miséricordieux, car ils hériteront miséricorde. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 et le verset 23, il nous est montré ce qui arrive à un homme qui n'est pas riche en miséricorde. Vous connaissez le texte, je ne sais pas si on peut l'afficher, Matthieu 18, 23. Mais bon, je vais résumer. C'est un roi qui fit rendre compte à ses serviteurs. Alors, il va en appeler un qui devait 10 000 talents. Grosse somme, énorme somme. Le roi lui dit, tu me dois 10 000 talents, rends-les-moi. Et le serviteur, se jetant à terre, se prosterne devant le roi et lui dit, je ne peux pas te rembourser pour l'instant, je ne peux pas. Alors le roi ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tous ses biens, pour éponger sa dette. Alors il s'est jeté dans la poussière et d'un ton suppliant, il dit, mais maître, prends patience à mon égard, s'il te plaît, d'un ton suppliant, vous savez, prends patience, aie pitié de moi, je te paierai tout ce que je te dois. Et figurez-vous que le roi a été touché par l'attitude de son serviteur qui s'est jeté dans la poussière et qui d'un ton suppliant lui a dit « Aie pitié de moi ». Le roi lui a remis la dette et il l'a laissé partir. Ah, d'accord. Mais aussitôt parti, le serviteur qui venait d'être gracié a rencontré un de ses amis qui, lui devait pas 10 000 talents, il lui devait 100 deniers. C'est énormément moins. Et il l'a attrapé à la gorge et il lui dit, tu te rappelles, hein, tu me dois 100 deniers. Eh bien, tu vas me les rendre, les 100 deniers. Et le serviteur s'est
prosterné à terre, s'est jeté dans la poussière, et il a dit exactement les mêmes choses en disant, patience envers moi, et je te paierai ce que je te dois. Mais celui qui avait été gracié a dit, non, 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 non. Il l'a jeté en prison. Il l'a jeté en prison. Et lorsque le roi a appris la chose, il appela le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis ta dette, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et irrité, son maître ordonna qu'il fût livré au bourreau. Comme quoi, mes frères et mes sœurs, la miséricorde, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Quand on manque de miséricorde, on est souvent plus dur avec les autres qu'avec soi-même. Souvent. L'apôtre Paul disait, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Les entrailles, c'est pas ce qui est en superficie, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Les entrailles, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est en profondeur. On pourrait dire, soyez profondément miséricordieux. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Et il ajoute, heureux ceux qui exercent la miséricorde. Vous savez qu'un jour, le Seigneur s'est mis à table. Et à l'extérieur de la maison, on a appris que Jésus était à table. Alors les publicains et les gens de mauvaise vie sont venus dans la maison, se sont assis pour prendre leur repas avec Jésus. Et voilà Jésus qui était au milieu des publicains et des gens de mauvaise vie. Les pharisiens qui se trouvaient à proximité, quand ils ont vu le tableau, ils sont allés voir les disciples de Jésus. Et ils ont dit aux disciples, mais pourquoi votre maître prend-il son repas, partage-t-il son repas avec des gens de mauvaise vie, avec des publicains? Comment? Vous pouvez pas comprendre. Et Jésus a entendu ce que les pharisiens disaient. Il s'est tourné vers les pharisiens et il leur dit, mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin. Ce sont les malades. Et moi, je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Et le Seigneur dit aux pharisiens, apprenez ce que signifie pratiquer la miséricorde. Apprenez ce que signifie pratiquer la miséricorde. Mes frères et mes sœurs, soyons nous aussi riches de Dieu, en foi, en amour et en miséricorde. Je ne sais pas, imaginez que dimanche prochain, il y ait 3 ou 4 personnes qui ont été réveillées par Dieu dans leur conscience et qui reviennent prendre leur place dans l'assemblée. Comment allez-vous les recevoir? Ça, c'est la question. Surtout s'ils ont fait du mal à l'Église. Alors il y en a peut-être qui diront, oh non, ces gens-là, on ne veut pas les revoir. Oh, surtout pas les revoir. Et quand ils vont rentrer dans l'Église, vous allez les éviter. Vous ne leur parlerez pas. Et peut-être même vous direz, Seigneur, allez, chasse-les de l'Église, hein. On en a assez vu avec ces gens-là. Mais s'ils se sont sincèrement repentis, à partir du moment où il y a eu une véritable, je dis bien, hein, une véritable, authentique repentance, eh bien, il faut les recevoir avec joie. Il faut les encourager même à reprendre leur place dans l'Église, oui ou non? Non? Il faut les accueillir. C'est ça, exercer la miséricorde. Apprenez ce que signifie, dit Jésus, je prends plaisir à la miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, disait l'apôtre Paul. C'est important d'être riche de Dieu. Et c'est ce texte-là que je suis venu partager avec vous ce matin. Le riche agriculteur était riche de lui, ses biens avaient prospéré, il voulait construire des greniers pour engranger, et il disait à son âme, il n'a pas de Dieu, mais il sait qu'il a une âme, allez, vas-y, tu as des biens pour plusieurs années, mange et réjouis-toi. Plusieurs années, non. Non, 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 tu ne sais pas, tu sais que tu as une âme, tu crois que tu es maître de ton âme, même cette nuit même, ton âme te sera demandée. Enfin,
Il en est ainsi, dit l'Écriture, de celui de celle qui n'est pas riche pour Dieu. Laissez-moi terminer en disant que, après avoir été riche pour Dieu dans la foi, dans l'amour, dans la miséricorde, je crois que ce que le Seigneur aussi attend, c'est que nous soyons riches en bonnes œuvres. Et je crois que l'Assemblée du Tréport n'est pas pauvre dans ce domaine, avec l'association Épaphrodite, ça existe encore, je crois. Hein, que Alain, tu as mis ça en route il y a bien des années, hein, l'association Épaphrodite, d'être riche en bonnes œuvres. Chacun sait, c'est pas une nouvelle que je vous apprends ce matin, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ne consistent pas seulement à ouvrir, à mettre la main dans la poche, à ouvrir son porte-monnaie et à être large en donnant à l'un, en donnant à l'autre. C'est pas seulement ça, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est aussi porter assistance et secours à ceux et celles qui en ont besoin. Quand on sait qu'il y a un problème, quand on sait qu'il y a un besoin, c'est de pas faire comme le Lévite, vous savez, et le sacrificateur dans la parabole du Samaritain. L'homme était à terre, il gisait là à moitié mort, ils sont passés sans même le regarder, en l'ignorant. Non, de pratiquer les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. C'est de porter secours, de porter assistance, c'est de rendre des services. Ça, c'est important. De rendre des services. Ça fait partie des bonnes œuvres. D'ailleurs, dans les Hébreux, au chapitre 6 et le verset 10, il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et, écoutez bien, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Des services au sein. Que nous soyons, mes frères et mes sœurs, riches en bonnes œuvres. L'apôtre Paul demandait à Tite de dire à l'Église, surtout, dis bien à l'Église, que tous ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, car voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Bon et utile aux hommes. Lorsque vous et moi, nous fermerons définitivement les yeux à la terre, on n'emportera rien. On nous mettra dans la boîte, que ce soit un cercueil en carton, que ce soit un cercueil en palissandre, on n'emmènera rien, même pas une épingle à cravate, pas une épingle à cheveux. C'est ce que dit l'Écriture, quand nous sommes venus dans le monde, on n'a rien apporté, mais quand on quittera le monde, on n'en emportera rien non plus. Si, il y a quelque chose qui nous suivra, ce sont nos bonnes œuvres. Vous connaissez le texte de la parole? Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Lorsque nous remonterons vers la gloire du Père qui nous accueillera, que le Seigneur ne nous dise pas « tu es pauvre de Dieu », comme il a dit à l'agriculteur, qui pourtant s'était enrichi, qui pensait qu'il avait des années devant lui, que le Seigneur ne nous dise pas « tu es pauvre en foi, tu es pauvre en amour, tu es pauvre en miséricorde, tu es pauvre en bonnes œuvres », mais que vous et moi, nous soyons riches de Dieu. La seule chose qui nous suivra, ce sont nos bonnes œuvres. Jésus est venu à nous, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, pour que nous soyons riches dans la foi, et travaillez de mieux en mieux pour que votre foi se muscle, que votre foi, que la mienne ne soit pas apathique, qu'elle ne soit pas flasque, que nous n'ayons pas une foi religieuse en disant « oui, mais je sais où se trouve ce texte, je connais le texte de la Bible, je sais que… » Non, ça c'est la foi théorique, ça vaut rien, ça vaut peu de choses, mais c'est une foi pratique, une foi vivante, c'est ça d'être riche de Dieu. Riche en amour,
avec cette mesure, cette mesure que Jésus nous a donnée, aimez-vous comme je vous ai aimé, que nous sentions bon l'amour de Dieu dans l'Église, que lorsque les gens viennent dans l'assemblée, qu'ils sentent l'amour de Dieu. C'est important ça. Ça parle autant qu'une prédication, sinon plus. Que lorsque les gens viennent dans l'Église, qu'ils puissent sentir la bonne odeur de la miséricorde. C'est ce que le Seigneur attend de nous, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, et puis heureux aussi sommes-nous lorsque nous aurons pratiqué des bonnes œuvres, ce sont elles qui nous suivront. À Dieu soit toute la gloire. Que Dieu nous bénisse et que ce que nous entendions, nous le gardions dans notre oreille, que nous le gardions dans notre cœur. Que véritablement nous disions, Seigneur, je suis venu ce matin pour entendre une parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait entendre la parole par le moyen modeste de son serviteur, mais par le moyen de sa parole, et que nous puissions retenir ce qu'il nous a dit.